Faut en parler si on parle du premier. Ouais. La scène dont tout le monde se rappelle, c'est Le monologue. le discours, ouais. En fait, il y en a 2 monologues de Marc Messier. Ouais? Ouais, quand il reçoit l'appel à la brasserie, puis il fait « Hey, il dit, toi, c'est quoi, là, le... Tu sais, il règle les comptes à tout le monde, là. Tes astuces de condos à carton, il dit ça à Guy. Les toasts à moutarde. Fallait être gelé en sacrament pour manger des toasts à moutarde. C'est quoi, tu viens de pogner ma joke que je t'ai compté avant-hier? Toi, Fernand, là, hein? Quand ça va pas, ça va bien. Le BS, le chèque, il rentre, puis ah ouais, donc. Hey, quand ta femme, là, elle nous dit... Non, ça, c'est dans le 2. Quand ta femme, là... Tu lui dis, là, savais-tu, ma chérie, que Mousse Dupont a fait 3 buts dans le tir? Elle s'en calisse autant que nous autres. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on m'a dit pour vrai dans la vraie vie. Je t'ai jamais dit ça, moi, j'ai jamais été rough comme ça. Non, mais on m'a déjà dit dans la vraie vie, hey, tu sais, les affaires de monarchie, puis tout, là, tu penses qu'on s'en. Mais non, ça. écoute-les pas, ce monde-là. Écoute-les pas. Moi, ça m'intéresse. Les gens qui écoutent, ça les intéresse. Ouais. Puis 98.5 aussi, ça les intéresse. Mais... Yeah! non, mais... non, mais c'est ça. Puis en fait, le monologue à la fin, là, sont gros, font peur. Parce que ce qui arrive, c'est que là, les boys sont dans les derniers retranchements pendant la partie finale. Ils se font dominer. Puis ils apprennent aussi qu'ils se sont fait jouer par Stan. En plus, oui, Stan a été un peu malhonnête parce qu'il l'aura pas dit tout seul en jeu de la partie. Puis là, dans le fond, là, à ce moment-là, il commence à avoir une genre de mutinerie parce que Patrick Huard et Roch Lafortune décident d'abandonner les boys en plein match alors qu'ils perdent, ils tirent de l'arrière, ça va pas bien. Et là, Bob se lève. Là, il dit... Parce que Bob, en fait, il faut dire que l'argent, il s'est fait donner la motte d'argent que Stan devait à Méo pour régler ses propres dettes à lui, Bob, Marc Messier. Puis il se lève, puis il fait « Les boys! » Là, c'est le grand moment dans les films de sport où tu as le grand discours. Puis là, il commence à dire sont gros, font peur. Mais c'est quoi nous autres, notre force, les boys? C'est quoi nous autres? Le mental. La dureté du mental. Non, il dit la chambre est remplie de mental. Puis moi, je sais pas si c'était une expression connue, mais à mon école primaire, quand on disait que quelqu'un était épais ou retardé, ou l'équivalent de retard, on disait t'es mental. Fait que je sais pas. Il a changé ça. Il a changé, il a arrêté une insulte. Non, c'était avant. Fait que, mais quand il a dit ça, moi, je l'avais pris genre, il traite tout le monde de... Ah, génial. Ouais, c'est que je trouvais ça extrêmement... T'as pas compris le discours. La chambre est remplie. Non, j'ai compris le discours. Mais je voyais la blague cachée. Oui. La chambre est remplie de mental. Tu sais, dans le sens qu'elle est remplie d'épais. Puis là, il dit, les Américains ont une expression. Puis la nuance dans ce monologue-là, c'est un monologue qui est très court, mais à mes yeux, puis je suis prêt à le défendre à la vie, à la mort. D'ailleurs, j'en ai parlé à Rémi Girard et Luc Guérin et Patrick. Les 3 étaient d'accord. C'est sûrement un des plus grands monologues comiques de l'histoire du cinéma québécois. Pour vrai. Oui. Sûrement, pour vrai, une des plus grandes performances comiques du cinéma québécois. Il fait ça en sueur. Ouais. C'est vraiment du souhait. Ouais. Puis il fait... puis dans le fond, il essaie de regarder les boys en disant on est plus intelligent qu'eux, on est plus rusé qu'eux, la dureté du mental, mental toughness. C'est ça qu'il dit, ce qui est une vraie expression. Puis ça, ils ont misé là-dessus, les boys, dans les objets promotionnels après dureté du mental. J'ai pas apprécié outre mesure la suite promotionnelle des fois. Je trouvais que les t-shirts étaient un peu vulgaires. J'aurais aimé ça plus d'élégance parce que Dieu sait que les boys, c'est élégant. Puis... Dieu sait. Puis c'est vrai, c'est un monologue parce qu'il commence. Puis là, c'est comme mes yeux peut-être d'acteurs formés qui voient ça. Il commence très en fait, c'est là que tu vois les grands acteurs. Parce qu'un acteur normal, médiocre, moi, il va avoir une courbe dans son... Tu sais, qui va avoir une gradation. Marc Messier a plein de nuances. Fait qu'il commence... Une bonne chanson. Oui, c'est ça. Fait qu'il va avoir plein de rythmes. Il va utiliser les silences. Il va utiliser les intonations. Paf. Puis là, il va créer des blagues avec pas juste le texte, mais son interprétation du texte. Ce monologue-là, c'est vraiment un truc que peu d'acteurs... Il faut des acteurs de grand talent pour rendre ça... C'est bon étudié. Oui, en fait, exactement. Et Marc Messier, au complet, dans Les Boys, est bon à étudier, selon moi. Patrick Huard aussi. Parce que Patrick Huard, lui, c'est un humoriste qui devient acteur à ce moment-là, dans la vraie vie, là, je veux dire. Puis, c'est très intéressant parce que Patrick Huard... Il faut le mentionner, Patrick Huard, pour
juste les entrevues que j'ai jamais rencontré cet homme-là, mais les entrevues qu'il a données. Avant tout, c'est un homme qui voulait faire du cinéma, Ouais. qui a fait de l'humour parce qu'il faut bien faire quelque chose, qui est retourné au cinéma, mais sa vraie passion, c'est le cinéma, c'est la réalisation, c'est le jeu. Alors, En tout cas, il prend ça très au sérieux. très au sérieux. Puis C'était pas un hasard qu'il fasse du cinéma. Non. C'est bien. On peut même dire que c'est un acteur qui a fait du stand-up en attendant de faire du cinéma. Ben, je sais pas si peut-être, je sais pas s'il serait d'accord avec ça, mais chose certaine, en tout cas, c'est un humoriste qui a pris au sérieux la formation d'acteur parce qu'il est allé se former puis tout ça pour à New vrai. York, avec À New York. Fusion. Ouais. Fait que comme tu sais, c'est un respect pour ça. Ouais. Puis Tiggy, dans le 1, il évolue pas énormément, sauf là, la mutinerie où il fait gamme, moi, parce que Tiggy est un peu pas peureux, mais il est pas, c'est pas clair, en fait, ses motivations par rapport. C'est ça, il est égoïste. En fait, t'as raison, il est égoïste. Puis là, il va faire de la coke avec Julien, puis il revient, et c'est là où il devient extrêmement drôle parce que c'est Patrick Huard sur la coke. En fait, c'est Tiggy sur la coke, mais joué par Patrick Huard. Puis c'est là où il dit des répliques exceptionnelles, genre, tu veux savoir combien tu pèses? Non, ça, c'est dans le 1, le contre les viandes, mais qui est comme... tu sais, il est sur un trip de poudre, là, puis là, il se pense pour Guy Lafleur, puis tout ça, puis « Hey, sur le stand! » Puis il veut aller sur le banc. Puis... la glace, plutôt. Sur la glace, je veux dire. Puis ce moment-là, c'est exceptionnel parce que, en fait, c'est là où on voit une nouvelle facette de Tiggy. Qui, dans le 2, Tiggy va être beaucoup plus sombre dans le 2. Hein? Tiggy va avoir une courbe dramatique plus approfondie jusqu'au 3, point culminant, où il rencontre l'amour, et c'est sa dernière présence dans les Boys, où il rencontre l'amour, il se place, il apprend c'est quoi le côté magnanime, il apprend c'est quoi le partage et tout ça, consacrer sa vie à quelqu'un d'autre, sacrifier pour l'autre. Ça, c'est la sœur d'Alexis Martin dans le 3. Le 3, c'est vraiment mon moins préféré de la première trilogie. Mais dans le 2, c'est vraiment... Moi, je trouve que le 2 est centré beaucoup autour de... Le personnage de Tiggy, c'est celui qui prend le plus de coffre, on va dire. C'est pour ça qu'il est aussi bon. Ouais. C'est quoi ta scène favorite du premier? Le monologue de Marc Messier, automatiquement. Là. Vous, c'est fort, hein? Oh, ouais. Je l'écoute des fois là, comme pour rien. Juste sur YouTube, j'écoute ce moment. Non, mais c'est tellement bon. Je peux même pas le qualifier comme à quel point c'est bon. Parce que tout est bon. Le regard, tout est bon. C'est comme 10 sur 10. Genre, à chaque fois que je rencontre quelqu'un dans les Boys, je lui demande de signer la manche de mon chandail, puis de mon manteau, puis je lui demande de me parler du tournage, puis souvent je pose une question sur ce moment-là, c'était comment, qu'est-ce qui s'est passé précisément quand Marc Messier s'est levé, puis quand j'ai rencontré Marc Messier, j'ai jamais osé en parler. Aussi, dis-moi, ça doit être très difficile de livrer ce monologue-là devant plein de grands acteurs. Ben, attends, là, je vais faire un parallèle, puis juste pour dire, je me compare pas, mais je vais t'expliquer un processus. C'est parce qu'on se compare qu'on dit qu'on est égaux. Non. On peut toujours se comparer. Mais moi, des fois, quand je joue à des sports, je me compare à Michael Jordan. Mais tu compares Je me dis pas que je suis Michael Jordan, mais je me dis, j'ai un ballon. Ouais. Ici, OK, c'est ton point commun, c'est vrai. En bout de ligne. Allen Iverson, il l'a dit une fois. Allen Iverson, une fois, à son année recrue, il était contre Michael Jordan, il parlait des Jordan, puis il l'a crossé. Puis il a dit, tu as manqué de respect. Puis il a dit, je manque pas de respect. En bout de ligne, je suis juste un gars, il y a un court, on est un devant l'autre. C'est intéressant, ça. Tu vois, il n'est pas la même. Il est pas comme Kobe. Kobe, il avait une vraie vénération pour Michael. OK, bon, c'est pas grave. Mais en fait, quand j'ai tourné de Père en flic 2, mon personnage de Kevin, qui a comme un monologue, en fait, j'ai 2 répliques globalement dans le film, c'est 2 monologues. Le premier jour de tournage, dans le fond, ce qui se passe, c'est qu'on est dans le poste de police, puis là, c'est là où le personnage de Louis-José apprend que ça se passe pas bien avec Karine, puis qu'elle pense le quitter. Donc, comment ça fonctionne? Le tournage, c'est que tu as tous les figurants, tu as moi au milieu des figurants, qui est comme un peu en retrait, puis tu as les 3 personnages principaux du film, c'est-à-dire Karine Vanasse, Louis-José et Michel, côté. Et évidemment, derrière, tu as l'équipe technique, dont Émile Gaudreau, qui n'est pas le dernier des réalisateurs, là. Ne serait-ce que ça. Puis en plus, il a fait partie du groupe sanguin et tout. Fait qu'il y a, en plus, il y a un passé humoristique impressionnant. Bon. Moi, là, je sors de l'école de l'humour à ce moment-là. Je pense que c'est la première saison de Like Moi. J'ai ce rôle-là dans ce film-là, qui est sûrement le plus gros film à ce moment-là au Québec. Plus gros plateau. Et j'ai un monologue. Fait que c'est pas une réplique qu'au pire, on peut se patcher. C'est pas grave. Comme, non, là, t'as la caméra sur toi. Et
les jambes te tremblent, premièrement, parce que les jambes tremblent parce que là, faut que tu livres. C'est un moment dans le film. Puis, tu vois la gradation, fait que c'est important. Parce qu'en plus, c'était le moment où je disais, j'ouvrais les yeux à Louis-José, j'étais comme, pour vrai, tout le monde le sait, fait que comme, faites quoi? Et comment ça se passe, là? Je sais pas comment le dire, mais ça dépend comme. Puis je pense que pour Louis Sayed, il doit travailler comme ça, selon moi, parce que quand j'écoute les Boys, je me dis, ça doit être comme ça que ça doit être tourné. C'est qu'Émile, ce qu'il a fait, c'est que c'était vraiment le fun. Premièrement, c'est super intimidant quand tu commences à parler, puis tu as Louis-José, Karine Vanasse, puis Michel Côté vraiment devant toi. Là. Comme, tu sais, c'est ultra intimidant. Puis en écoute active. En écoute active. Fait que c'est super intimidant. Fait que tu te concentres, tu te prépares, mais tu sais, veux pas, t'as peur. Puis tu te dis comment tu vas le trouver. Comment tu vas trouver la bonne tonalité pour embarquer. Fait que ce qu'Émile a fait, c'est qu'il m'a fait lancer la première prise. Puis là, à un moment donné, on a fait. Tu sais, ça a bien passé, fait que ça m'a mis en confiance la première prise. Deuxième. Mais ce qui arrive quand tu tournes de l'humour à la télé, le problème, c'est que la première prise va toujours souvent être la plus drôle. Je sais pas pourquoi, mais en fait, à cause de l'effet surprise. La première, c'est là que il va y avoir souvent beaucoup de vrais rires spontanés. Puis, fait que c'est souvent un peu la plus fragile parce que c'est évidemment la moins travaillée, mais en même temps, c'est la plus spontanée. Fait que c'est un équilibre. La deuxième, puis là, il va y avoir comme une espèce de pente descendante de ça devient de moins en moins drôle. Puis de plus en plus de musique, c'est une partition. Exactement. Puis là, on sait ce qui s'en vient. Le gag qui est apparu à la deuxième prise, on va le garder. Fait que rendu à la cinquième, ben, il est moins surprenant et tout. Fait qu'il y a comme un truc pervers en télé quand tu tournes de l'humour. Puis là, avec moi, on vivait la même chose souvent. C'est qu'à un moment donné, plus les prises avancent, plus elles sont justes, mais moins elles sont comme spontanées. Puis c'est un jeu de montage après que tu gardes les meilleurs moments. Là, ce qu'Émile a fait, puis je suis sûr que c'est ça, parce qu'un monologue comme ça, c'est juste ça qui fait que ça va être parfait comme ça. Émile, à un moment donné, il dit « OK, ben là, Philippe, on va laisser tourner la caméra, puis je vais juste te faire signe comme repart du début. » Fait que je faisais mon monologue, là, tout le monde jouait, en écoute active. Puis là, Émile me faisait un signe, puis là, whoop, je me repositionnais juste du début, puis là, je repartais. Puis là, on l'a fait comme ça, je pense, 4, 5, 6 fois de suite. Sauf que c'est là où je veux en venir. C'est quand tu atteins le plancher là, en humour, il y a comme un état de stagnation. Et là, fouille-moi pourquoi, mais rendu à la 12e fois, il y a comme un truc absurde qui embarque et là, ça redevient extrêmement drôle. Puis là, tu as toute la justesse que tu as travaillée avant qui embarque avec le comique un peu surréaliste. Pour vrai, ça fait une demi-heure qu'on dit 4 lignes. Puis, ben, j'exagère, là, mais c'est à peu près ça. Puis je suis sûr que c'est ça qui est arrivé dans ce monologue-là. Parce qu'il y a tellement de petits trucs, détails, d'intonation, de regard, de jeu que, à moins d'être... Puis Marc Messier, c'est un grand acteur, fait que ça ne m'étonnerait pas. Mais à moins d'être un génie, tu peux pas avoir ça du premier coup. Faut qu'il y ait eu, là, genre, énormément de prises avant pour arriver à ça. Puis des prises en continu. Parce que c'est ça la magie. Quand tu coupes, le problème, c'est que tu gardes... Tout le monde s'arrête. C'est ça. Fait que quand tu continues, tout le monde reste dans le beat, tout le monde se replace, on reste là-dedans, l'énergie. C'est ça. Fait que d'après moi, c'est comme ça que ça a été tourné, si je peux comparer, en fait. Ah, c'est brillant.